Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bonne année déjà, pour ceux que je n'ai pas encore vus sur la chaîne, merci d'être là. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sortie manga du mois de janvier que je vous sors, il est vrai, un petit peu en retard. Mais bon, j'avais pas mal de trucs à terminer, la santé n'était pas trop au rendez-vous fin 2022, là c'est revenu un peu plus à la normale, donc on est parti pour regarder ensemble quelles sont les sorties du mois de janvier. Alors je vois qu'on est sur 250 articles. Waouh, ça va être fat hein, déjà dès le mois de janvier. Alors ça va être d'autant plus fat qu'il y a eu au passage l'augmentation des prix de certains éditeurs. Donc autant dire que ça va piquer encore un petit peu plus, qu'il va falloir faire plus de choix, ce qui veut dire aussi pour les éditeurs qu'il va potentiellement y avoir de plus en plus de morts. C'est-à-dire nous n'avons pas forcément un portefeuille extensible et il y a des séries qu'on va devoir malheureusement abandonner, laisser sur le côté, où on va pas se lancer dedans parce que ça va être très compliqué, ou peut-être passer au numérique. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous allez aborder 2023. Allez, on y va avec JJK tome 18. Moi personnellement je vais le prendre parce que on a continué la série et bon, arrivé le tome 18, on va pas s'arrêter. Le tome 22 de Tokyo Revenger, on va continuer aussi. Bon, on va pas s'arrêter en si bon chemin, d'autant plus qu'on va bientôt arriver à la fin. Evangelion, alors franchement, Evangelion, 15 € le tome, j'aimerais bien l'avoir, c'est la perfecte édition, mais bon, ça commence à faire beaucoup. Je sais pas combien il y a de tomes sur Evangelion, dites-moi ça dans les commentaires, j'ai pas suivi. Il va peut-être falloir que je me réveille pour la prendre parce qu'après ça va commencer à faire vraiment très cher en matière de rattrapage. Toilet Bound Hanako, coffret 2 volumes, alors tome 11, ah c'est curieux ça, tome 11 pour un coffret, bon pourquoi pas, je ne sais pas, peut-être que c'était une édition collector. Frieren tome 6, évidemment, puisque j'ai commencé à lire ça il n'y a pas si longtemps que ça et c'est très bon. Les carnets de l'apothicaire, ça j'ai vu qu'il y avait une version collector, mais je pense que de toute manière je me contenterai de la version normale. Criminel fiançailles, pareil, le tome numéro 5. Allez, à tout basket. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite bêtise de clic. Oh, on est déjà à 37 €. Les sirènes du banquier arrivent. Shangri-La Frontière, je n'ai pas suivi, donc je ne prends pas. Dr. Stone non plus. Komi cherche ses mots non plus. Fantasy Lazy, franchement ça va être dur pour les nouvelles séries en 2023. Ça va être très dur. À part les gros blockbusters, les bangers, etc. Ça va être très compliqué, je pense. Awashi tome 14, on continue, hein, on continue. C'est plutôt cool. Ça, Darwin Games, alors ça je m'étais dit ouais ça pourrait être intéressant, peut-être en occasion, je crois que c'est un survival ou un battle royale, mais déjà tome 25, je suis assez étonné que ça dure aussi longtemps. Réincarné dans un autre monde, non merci. Naruto, je pense que je peux faire une croix sur Naruto, je pense que ce sera pas encore cette édition que je prendrai, même si j'ai cru comprendre que l'édition s'était améliorée notamment sur la qualité du papier depuis quelques volumes par rapport aux 3 premiers. Sasaki et non plus, ça m'a l'air d'être un webtoon. Okuto no Ken, ça on en a déjà parlé, j'ai déjà l'autre édition, ça c'est très bon. Enfin moi ça m'a bien fait rire, mais je vais pas continuer. Mashle tome 12, je sais pas encore. Honnêtement je sais pas encore. Peut-être pas. Je ne sais pas. Le coffret vide, non. Le roi démon et moi non plus. Ça non. Yu Yu Hakusho, oui, ça on prend parce que c'est un must-have. Must-have d'ailleurs. Hunter x Hunter va bientôt reprendre. Le tome 37 est en vue. Je crois que c'est au mois de mars, mai même. Sakamoto Days, allez, on va le prendre, mais bon, peut-être que je le prendrai pas ce mois-ci, peut-être que j'attendrai de le trouver en occasion, mais c'est au moins pour voir combien il y a de volumes qui m'intéressent pour ce mois de janvier. Après, Toilet Tanako, ça c'est le tome normal. Adieu Eri, je ne sais pas ce que c'est. Ah, on va regarder. Ça a l'air d'être un one-shot, mais je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. C'est Crunchyroll, la FNAC, faudrait peut-être mettre à jour, c'est plus casé, c'est Crunchyroll. Je vous laisse mettre pause pour voir le petit résumé. Là, ce que je veux voir avec vous, c'est surtout ça, en fait.
à savoir, on va feuilleter pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on y va. Si ça veut bien s'afficher, évidemment. Adieu Eri. Oh, curieux dessin. C'est moi ou c'est flou? C'est bizarre. Bon, en tout cas, c'est pour le moment. Ça m'a pas l'air. Je sais pas. Pour le moment, ça m'a pas l'air ultra transcendant. Ce système de cases, je sais pas. Je trouve ça assez étrange comme dessin. Bon, on va pas regarder plus. Je vous laisse la surprise. Je vous laisse regarder plus en détail. Moi, je vais le laisser de côté, d'autant plus que je ne sais pas si c'est un one-shot ou si c'est une série. J'ai pas regardé. Après, Ayakashi, non. Eminence in Shadow, non plus. Oh, nouvelle série. Qu'est-ce que c'est que ça? Cheat Skill Level Up. Je vais laisser de côté. The Ice Guy. Alors ça, à la maison, nous avons une lectrice de cette série, donc on va le prendre. Love Mix-Up, tome 3, non. Eden Zero, tome 23. Bon, j'ai toujours pas commencé, hein, Eden Zero. Noble New World Adventures, non plus. Alors ça, je l'ai feuilleté. Ça me dit bien, mais est-ce que c'est un préquel à Blame? Je ne sais pas, dites-moi. J'aime bien hein, ce que fait Tsutomu Onii, mais j'ai jamais lu Blame. Et je ne sais pas si faut absolument avoir le tome 0 de luxe. Bah, dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, je vais le laisser de côté pour le moment. By the Grace of the Gods, non. One Piece tome 11, magazine non plus. Kaguya-sama non plus. Top. By the Grace non plus. Rooster Fighter tome 4, oui. Un petit manga popcorn, ça fait toujours du bien pour la reprise. C'est bon ça c'est bon. Même si, bon, d'un point de vue lecture, il n'y a pas grand-chose, mais c'est toujours un petit coq badass. Alors, The Sound of Life, non. À quoi tu joues? Infection, non. Fire Force non plus. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Dead Demon, Dead Destruction. J'ai toujours du mal à prononcer ce titre. Sexy Cosplay Doll, non. Legend of Zelda, non plus. City Hunter Tome 4, non plus. Hiruma, Angel of Death, The Magic Maker, Hunter X. Bon, ça j'avais craqué pour ça. Ai-je bien fait? Je ne sais pas. Stranger Case. Ah, celui-ci. Ah, je vais peut-être encore attendre, hein, parce que ça, on va, je crois, vite rattraper le rythme de parution japonais, donc je préfère attendre. Encore Deep Free. The Abnormal Super Hero, Hentai Kamen. Alors ça, j'ai le premier. Je vais peut-être attendre. 8,50 €. Je trouve que ça vaut pas 8,50 €. J'ai un petit peu de mal sur celui-là encore. Let's Kiss in Secret Tomorrow, non. Alors, Manchuria Opium Squad, espérons que l'histoire renoue avec finalement l'intensité des premiers volumes, parce que sinon je pense que je vais vite arrêter. Mao tome 11, bah, j'ai pas commencé. Le péché originel de Takopi. Le péché... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas du tout. C'est un manga pour enfants, c'est quoi? Bah, ça va être difficile de savoir. Coffret intégral, je ne sais absolument pas ce que c'est. On est chez quoi? Shonen, d'accord, 416 pages. Ouh, ça sent le gros pavé. C'est peut-être un Kodomo, donc un manga pour les enfants, je ne sais pas. Il faudra que je me renseigne chez mon petit libraire. En tout cas, 18 €, ça commence à taper là. Hein. Ça commence à taper fort. Undead Unluck, non. Je n'ai pas suivi cette série. Honey Blood, Given, oui, bah Given, oui. Given, Give Me, oui. À la maison, quelqu'un a cette collection. Otomo Games, je ne sais pas. True Beauty, Jojo 25. Je ne suis pas à jour. Ah, Sakura Wars tome 1. Allez. Parce que Sakura Wars, parce que les jeux vidéo sur Dreamcast, parce que Sakura, quoi. Alors, rien à voir avec Cardcaptor Sakura. Hein. Ça n'a rien à voir avec cet univers de Clamp. Soloist in the Cage. Alors, ça, j'avais pas du tout accroché au pitch. Vampires, non. Yakuza Guide to Babysitting, non plus.
Mobuko no Koi non plus, Persona non, ouais, Black Mariage, ah ça je crois qu'à la maison mais je ne suis pas sûr, Berserk non plus, Tap, Reaper non, L'Extraordinaire non plus, Keiji non plus, La Gameuse et son chat, Initial D, je crois qu'on est bientôt à la fin d'Initial D. Je pense que je ne pourrai jamais les lire quand je vois le numéro du tome, à savoir 47. Ça risque d'être compliqué de rattraper tout ça, hein. Même en digital. Hein. Alors, Back from Hell, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais absolument pas. Bon, Carnet de la Copothicaire, bon bah ça c'est la fameuse version collector. Kameak, non plus. Réincarné, non. Nina du Royaume des Étoiles, tome 5. Slice of Life, tome 2. Satan, 666. Les Promeneuses de l'Apocalypse. Witchwatch. Dungeon. Oh, je passe, hein, parce que franchement, il y a trop de titres que je ne suis pas. Il y en a plein, je sais pas ce que ça vaut. Je sais vraiment pas. La Sorcière Invisible, Carnival. Voilà, on est vraiment sur des séries en cours. Hein. Tesla, j'avais pas trop. Je sais pas, le pitch me disait moyennement. Hôtel Voynich. C'est la première fois que je le vois celui-là. Ça doit sortir tellement au compte-gouttes que je l'ai jamais vu. Stellar Witch Lips non plus. Yarishin Beach Club tome 4. Un artbook. 28 €. Non, je vais le laisser, tant pis. Shonen no Abyss tome... Ah oui. Boys Abyss. Oui, on avait le premier. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais je sais qu'il a été lu à la maison. Et visiblement, c'était correct, donc je pense que le 2 va finir aussi dans la Mangatech. Cheeky Love tome 22, alors ça je sais plus si elle lit ça, mais je crois que oui. Bon, ouais, elle le rajoutera après, c'est pas grave. Un petit ami trop parfait, Rebuild the World. Ah, je crois que Manga Critique a fait une review sur ce manga-là que je n'ai pas lu. Elusive Samurai tome 6, que je connais pas. Nomo comme des bulles. Oh, j'aime bien le titre. Après, je ne connais pas. Overlord tome 15. 20, le spin-off. Sanctuary tome 3, évidemment. Add to Basket. On est déjà à 16 volumes. J'ai peur que ça fasse trop mal. Fire Force Pack. Non, je vais pas me lancer dans Fire Force. Et puis non, le pitch me... Oui, c'est sympa. Peut-être en animé, mais... Non, pas en manga, je vais pas me lancer là-dedans. Story of You Become... Non. Non plus pour Outlaw Players. The Quintessence... Non plus. Ever Dark. Seule la mort attend la vilaine. Vilaine fille. Qu'est-ce qu'elle a fait? On est sur quoi? Éditeur Cotoon. Oh là là, je connais pas du tout. Je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est dommage, on n'a même pas de planche. Je ne sais pas si on est sur un seinen ou sur un shoujo ou sur du hentai, je ne sais pas du tout. Bon, bah à moins que ce soit un webtoon. Ah, c'est peut-être un webtoon, ouais, effectivement. Sweet Home, tome 4, non. Tiger, excusez-moi, Tiger, et là c'est One Piece, tome 9, One Piece Color Walk. Ah oui, d'accord, je crois que c'est le coloriage. Okuto no Ken, le survivant, le spin-off, ça doit être Rao. Ah bah ça, par contre, ça va être compliqué de passer à côté. Je vais le mettre, allez, je le mets. Police in a Pod, tome 2, connais pas. Goodbye Dragon Life, tome 5 non plus. Notre jeunesse, je ne sais pas. Ah, bonne surprise pour le spin-off Rao. Alors, Killing, Stalking, pas de jaquette, ça donne pas envie de cliquer. Ah, Darwin Incident, alors ça j'ai lu le premier, j'avais été agréablement surpris. Peut-être que je me lancerai dans une version papier, je ne sais pas. Criminal Fiançailles, tome 2. Ah, Pack Découverte 1 et 2, je pense qu'il... Oui. Alors pour ceux qui souhaitent se lancer, je pense qu'il faut aller au moins jusqu'au 4, voire au 5e tome avant que ça... qu'il se passe vraiment quelque chose. C'est sympa comme série, mais les 2 premiers tomes ne suffiront malheureusement pas pour vous faire une bonne idée. Keiji tome 10. Ouf, 10 € le tome maintenant. Ouh, ça va être chaud, heureusement que les jeux vidéo de mois de janvier, c'est pas trop chargé. L'Attaque des Titans, la Before the Fall en édition colossale.
21 € quand même, hein. Alors, sur l'édition classique, il y avait 17 volumes de souvenirs. Faites attention, faites votre calcul avant de vous lancer, parce que ça va vite monter, hein. Gamaran, Shai, déjà tome 13. J'ai l'impression que c'était sorti hier, ce manga. Enfin, je pensais qu'on était déjà au 4e, 5e. Bunko Stray Dogs Beast. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est une vidéo où je passe mon temps à vous dire je ne sais pas ce que c'est. Mais en même temps, il y a plein de nouveautés. Après, là, c'est même pas un tome 1, quoi. Dan Machi, tome 11. Je suis pas. Dreaming Sun, tome 2. Il a l'air malade, le personnage tout blanc. The Vampire and the Rose, tome 6. Lost Finland, tome 10. Mon ami des ténèbres, non. Les enfants et la malade, Glouton et Dragon. Oh, c'est curieux ça. Togen Enki, non plus. Excuse me, dentist, it's touching me. Non, le chef, oh, ça j'aimerais, mais 32 tomes quoi. Coco, l'île magique. Oh, c'est marrant ça. Ouais, tome 4. Kujo, l'implacable. Oh, un tome numéro 1. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle série? Déjà, la couverture, je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est stylé en matière de graphisme. C'est dommage, on peut pas plus zoomer. Si, allez, on va tricher, on va zoomer comme ça. Ah, ça a l'air stylé. Dommage, on n'a aucune planche. C'est bien dommage. Alors, le petit résumé qui va bien, je vous laisse mettre pause. On va voir ce que ça va donner. Hein. On va voir ce que ça va donner parce que ça peut être intéressant. Après, c'est Big Cana, 208 pages. Si c'est une série en peu de volume, peut-être. 7,55. Big Cana. Allez, parce qu'on est fou. Parce qu'on est dingue. Parce qu'on est des malades. On va le rajouter. On est déjà à 19 tomes. Hein. Bon, sachant que je ne suis pas tout seul à prendre les 19 tomes, parce que j'ai pris des tomes aussi pour madame, mais bon. Allez, Berserk non plus, tac, 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 Capri, tome 7, Caprice de la Lune, j'ai jamais entendu, Sarashi, je ne connais pas, Yokuza Family non plus. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du Tetsuhara encore. Et c'est édité chez qui, là? Chez encore du Mangetsu, peut-être? C'est du Mangetsu. Ouh, Ikuza Noko. Oh. Ah ouais, c'est du Tetsuhara. Il n'y a pas à tortiller. C'est vraiment chargé. C'est très fat. Et c'est une série que je ne connais pas. Et c'est pas bien ça. Hein. C'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Oh là là, dilemme. Bon, allez, on prend. Allez, on est comme ça, on prend, après on fera des choix. Laisse-moi te détester. Jalousie, Irate. Alors ça, on a le premier à la maison. Moi, j'ai pas été convaincu. Peut-être que madame me dira si on va le prendre. Bon, je lui laisserai le soin de me dire. Blue Heaven, non. Mimizuku et le roi non plus. Non. Ah, ouais, c'est bien, ils font les deux en même temps. C'est bien, ça nous laisse le temps de nous faire une bonne idée avec 2 tomes. Marvel Zombie, mais Marvel Zombie, ah bon, Marvel Zombie en manga? Je connais Marvel Zombie en comics. Ah oui, en manga. Ah ouais, bon, pourquoi pas. Et qui c'est qui édite ça? Panini Manga. Bah oui, évidemment, suis-je bête, c'est Panini qui a les droits. Ah bah, Crimi, bon, bah voilà, hein, ça lui fera plaisir. Un petit cadeau. Isekai Anime Studio. Ah, ça peut être sympa. Ça, je suis pas trop fan des Isekai, mais ça peut être pas mal. Ah ouais, non, mais non, faut pas que je me perde, faut pas que je me disperse, parce que sinon, oh là là, ça va être compliqué. Oh là 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 là. Bon, allez, on continue. Passons. Vite. Entre soi, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette série? Taifu. Ah, c'est peut-être du yaoi, peut-être, je ne sais pas.
Love Pistol, It's My Life, Sido, oui, Sido, évidemment. Sido, on arrive bientôt à la fin. On arrive bientôt à la fin. Creepy Cat, tome 2, je ne connais pas. Hellfire Messenger, je ne connais pas. Ça non plus, je ne fais pas. Oh, l'île Panorama. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent le one-shot à 20 €. Ouh, ça peut être beau ça. Ça peut être très très sympa. Puis c'est le genre de livre qu'on peut se permettre de ne pas prendre tout de suite, comme c'est un one-shot. Ah d'accord, donc c'est une adaptation d'un roman. Pourquoi pas? Je pense que ça mérite d'être feuilleté en boutique avant de faire le Add to Basket quand même, hein, parce qu'à 20 €, faut pas trop prendre de risques. Ensuite, non. La chenille. Ah oui, la chenille, c'est suffisamment gore pour être rajouté au panier. Bon, à ne pas mettre entre toutes les mains, hein, ce manga, c'est vraiment très particulier. Barbarities, non, je ne connais pas, jamais vu ça, mais j'ai jamais vu ces titres, c'est dingue. Hein. La sorcière du château Chardon non plus, Paraiso cartonné, qu'est-ce que c'est que ça, je ne connais pas. Bon, ça m'intrigue quand même, on va quand même regarder parce que Barbarities, c'est à Taifukomi. Ok, et ça c'est chez qui? Saka Seinen. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Par contre, ouais. Ah, c'est bien, ça change un peu du mainstream. Par contre, 18 €, on va regarder avant. Hein. On va regarder avant si on peut le feuilleter. Donc c'est Casterman qui nous sort ça dans sa collection Saka Seinen. Europe, Seconde Guerre mondiale, à l'approche de la mort, un prêtre déporté à Auschwitz se remémore son apostolat à... Bon, d'accord, bon, faut voir. Kimi no Knife, ouais, Kimi no Knife, je continue, je reste confiant, Ensuite, One Live, non, Rasputin, j'ai fait l'impasse, parce que bon... Junji Ito, ok, mais pas à toutes les sauces non plus. Ça, par contre, j'hésite beaucoup, j'aime beaucoup le pitch. Je vous laisse mettre pause pour voir le résumé. Moi, j'aime bien. Ça me fait penser aussi au trait de Urasawa, un petit peu sur les bords, les personnages. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça va déjà faire la troisième série, mais je sais pas en combien de tomes c'est ça. Bon, je vais attendre. Tant pis, je vais attendre. Je m'en souviendrai le mois prochain s'il y a un tome 2. Ensuite, Yako et Poco, non. Arekon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Non? Ah, c'est la même autrice. Bah non, Ono. Oh, cette année, rien comprendre. Alors là, je sais pas. Bon, c'est 27 janvier, certes. Mais c'est à n'y rien comprendre, cette histoire. Dernier livre de Non. Alors, ça doit être l'autrice de Adavana. J'ai dit, mes souvenirs sont bons. Donc, à voir. On verra. On verra ça en fin de mois de janvier. Boys Run, je ne sais pas. Kirby, bon, voilà. Mademoiselle Mozart. Komi cherche ses mots, non. Paka, oui. Paka, tome 3. On va peut-être voir si ça démarre, cette histoire de Paka. L'enfer en bouteille. Ouh, ça peut être pas mal. Je parie que c'est du Casterman, oui. Donc ils nous ressortent en fait un catalogue de vieilles œuvres. Suehiro Maruo. D'accord. Donc là on est vraiment sur... ça va faire mal. Ça peut faire mal au portefeuille. C'est pareil, on va pas le mettre tout de suite parce que il va falloir les feuilleter avant cela. Hein. Demon Slayer pour ceux qui veulent s'y mettre. King of Fighter, je savais même pas qu'il y avait un manga King of Fighter. Under Prison, ça il paraît que c'est pas mal, c'est en 5 ou 6 volumes. Je vais attendre. Arsène Lupin, non. Yasha, bah oui. Oh, 17 € maintenant. Oh, ça pique. Là, je crois que c'est le dernier en plus, donc ça devrait aller.
Even if the world is over, it's fun to live. Il devrait faire un titre encore plus long. Je vais le laisser. The Night Beyond... Non. Love... Non. Balade au crépuscule. Ah, ça peut être intéressant de regarder au moins s'il y a des planches. Non, c'est un shonen Noévé Graphics. Toujours le même problème en 2023, Noévé Graphics, on ne voit pas leurs planches, c'est bien dommage. Ultramarine, non. Non plus. Ensuite, on arrive, je crois, à l'avant-dernière page. Cool. Saturn Return, oui. Return, pardon, pas Return. Je connais pas du tout. Mask Cheap. Ah, ça encore. Ils nous ressortent en fait tout le catalogue de cet auteur. Ah, sauf que là, c'est Petit Lézard, donc ça doit être... Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose avec cet auteur-là, parce que si Casterman et Petit Lézard, je crois que c'est aussi le lézard noir, me semble-t-il. Petit Lézard, on va regarder Petit Lézard, est-ce que c'est aussi lézard noir? Je m'égare un petit peu, mais il me semble que c'est la même... Oui, c'est bien ça. Il y a aussi le Vagabond de Tokyo, donc c'est bien lézard noir. Ok. Donc il doit se passer quelque chose avec cet auteur-là, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une exposition à Angoulême, ou je sais pas, c'est peut-être l'anniversaire, je ne sais pas. Bambi, oui, Bambi, on prend, et je crois qu'on est sur l'avant-dernier. Si nous étions adultes, non, Animeland, non, Sirius, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, bon, il n'y a pas de jaquette, on n'y va pas, Online the Comics non plus, Anthologie. Ah, on va regarder. Allez, on va regarder par curiosité. C'est pas possible. Pas de page, bon, c'est pas grave. Agatha Christie, ABC contre Poirot. Un polar, Hercule Poirot. Wow. Poirot reçoit une étrange lettre dans laquelle un dénommé ABC semble douter des capacités de raisonnement du détective et elle lui a lancé un défi. Alors ça, si le scénario est bien fichu, ça peut être très sympa. Mais on va attendre parce que là, bon, ça sort le 11 janvier, on aura l'occasion de le feuilleter, je pense, rapidement en librairie. Après, Animeland non plus. Sous le linceul de la mariée. Qui c'est qui fait ça? Pas de jaquette, Taifu, ok. Yggdrasil, non. The Lion in Manga Library, oh, c'est joli. J'aime beaucoup la jaquette. J'aime beaucoup. Alors, qui c'est qui fait ça? Manga chinois? Komogi Seinen. Quel est le nom de l'auteur? Xiao Dao. Bon, je vous laisse lire le résumé. Mais je ne connais absolument pas cette série. Léviathan, Deepwater, rien à voir avec le Léviathan édité par Kiyun. Les Forces oubliées. Ça sent le one-shot à 21 € quand même. Hein. Voilà, de chez Naban. Naban, chez qui on attend l'édition de Venus Wars. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais Venus Wars, quoi. Oh là 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 là. L'ère des Tokugawa. Il va falloir feuilleter ce truc-là. Parce que je vois le total ici, 29. J'ai peur. J'ai peur de voir le total en euros. 29 mangas, ça va faire beaucoup, ça. Ça va faire trop. My Number... Ah là, c'est bien, si ce sont des packs, accroche-toi. Oh non, c'est quoi ça? Sachant qu'il y en a pas mal où j'ai laissé de côté. Hein. Ça, non. Ça risque de faire très cher, même. Le jour où j'ai décidé, non, la belle bouboule. Une belle bouboule, pardon. Bon, je sais pas, là, on est vraiment tombé dans les limbes. On est tombé dans les limbes. Ah, le personnage. Oui, alors ça, malheureusement, on peut pas le prendre. Mais il faut le prendre. Il faut le prendre. Ça, c'est une histoire qu'il faut prendre. C'est sur le harcèlement de souvenirs. Héritage, non, je ne connais pas. Amour placebo, non plus. Mais on va quand même regarder parce que j'avoue que la couverture m'intrigue beaucoup. Héritage, confidence d'une... Ok. Akata. Ah, Akata, ça peut être très bien. Faut voir. Ça, Akata, voilà. Encore Akata, je sais pas pourquoi, mais Akata nous sort toujours des trucs
vraiment qui sortent de l'ordinaire, quoi. Ça fait plaisir. Babel tome 3, ça je ne sais pas. Box, bon, ok, d'accord. Le péché originel de Takopi tome... Qu'est-ce que c'est que ça? Makoto-chan, on va regarder aussi. Baiser du mensonge. Non, alors, déjà, Takopi. Takopi, c'est Pika. Pika Shonen. Petit extraterrestre arrivé tout droit de la planète Happy. Oh bah donc il a pas, je sais pas si c'est ce personnage là, mais il a pas l'air très très happy. Il pourrait prendre la joie. Ok, je passe. Ah bah Makoto-chan, ok. Le lézard noir. Ah le lézard noir. Ah c'est du Uez. Ok. À surveiller. Mais il y en a trop là des bouquins à surveiller là. Ça va, c'est pas possible. C'est pas possible pour un mois de janvier qui s'annonçait être un peu plus soft. En fait, je pense que je me suis mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein. Elle, je ne sais pas, je ne vais pas cliquer, j'ai trop peur que ça me plaise. Enfin, je ne sais pas du tout même. Mais j'ai trop peur que ce soit encore un truc à surveiller. Wing Fighter, non, non. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est? Le conte de Paria, le conte de... Qu'est-ce que c'est? Allez, on va cliquer quand même par curiosité. Mirror Game, tome 3, Nakanobi, non. Bicyclette rouge, non. Jojo, la version spéciale collector qui est de toute manière en rupture. Donc sur les 250, on a fait le tour. On va juste regarder ça. C'est 3 €. Prix découverte. Le compte des... Alors, prix découverte, c'est pour vous engager dans une série où il y a beaucoup de tomes. Non, je vais passer mon tour. Je vous laisse lire le résumé plutôt. Ce que je vous propose maintenant, c'est de se faire mal. De se faire mal. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais never, never, never. Aïe, 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 aïe. Bon, bah sur ce, on va se laisser, hein, parce que là, on va devoir manger des pâtes et des patates pendant très longtemps, peut-être un peu de riz aussi. Bref, j'espère que cette petite vidéo assez longue, hein, c'est vrai, on a dépassé la demi-heure, mais en même temps, il y avait beaucoup plus de mangas que je n'aurais imaginé pour ce mois de janvier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les œuvres qui sont dans votre radar, dans votre wishlist, que vous avez précommandé, que vous tâtez encore, savoir est-ce que vous allez le prendre ou non. Sachant que là, je vois le montant, je vois le nombre de mangas et je vois aussi le nombre de mangas que j'ai laissé de côté pour me dire je vais les feuilleter en librairie. Ça s'annonce très compliqué 2023, hein. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ose imaginer la période de la Japan Expo et la fin de l'année. Ça va être une boucherie. Allez, moi, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires et je lirai avec grand intérêt. Le pouce bleu, bien évidemment. Et puis vous partagez si ça vous dit. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao tout le monde. Bye bye.